Bonjour, dans cette vidéo, nous allons prévoir la régiosélectivité d'une réaction sous contrôle frontalier. Alors pour ça, la première étape sous contrôle frontalier, c'est d'identifier la plus haute orbitale occupée et la plus basse vacante qui sont pertinentes, c'est-à-dire qui correspondent au plus faible écart énergétique. Nous avons déjà fait ça dans une vidéo antérieure. Alors, ici, on a considéré l'énolate et une alpha-énone. Et en faisant cette analyse d'écart énergétique, on peut savoir que l'énolate, c'est sa HO qui est intéressante, et l'alpha-énone, c'est sa BV. Donc autrement dit, l'énolate est le nucléophile, et l'alpha-énone, l'électrophile. Alors, si on cherche la représentation de ces orbitales frontalières, on obtient ces deux dessins. Donc ça vient d'une base, par exemple, Orbimol, qui est une base d'orbitales moléculaires en ligne. Alors, une fois qu'on a identifié les deux orbitales frontalières, on cherche à déterminer le plus grand coefficient sur chaque orbitale frontalière. Donc ici, pour la HO de l'énolate, le plus grand coefficient, donc la plus grosse orbitale atomique sur la représentation conventionnelle, c'est celle-ci, qui correspond à celle de ce carbone-là, terminal. Pour l'alpha-énone, le plus grand coefficient, c'est celui-là, qui correspond à cet atome de carbone-là. Les atomes sont disposés de la même manière. Alors, soit on dispose des deux dessins, soit on a un tableau de coefficients. Le principe est le même. Il faut chercher le plus grand coefficient en valeur absolue, quand on a un tableau de coefficients. Alors, ce que nous dit cette analyse, c'est que cet atome de carbone, là, de l'énolate, va réagir avec cet atome de carbone-là, qui correspond au plus grand coefficient, de l'énone. C'est-à-dire que d'un point de vue de la régiosélectivité, on sait qu'on va relier cet atome-là et cet atome-là. Donc, si on récapitule, pour déterminer la régiosélectivité d'une réaction sous contrôle frontalier, il faut d'abord identifier HO et BV pertinentes, pour savoir qui est le nucléophile, qui est l'électrophile, et ensuite déterminer le plus grand coefficient en valeur absolue pour chaque orbitale frontalière. La réaction privilégiée, d'un point de vue de la régiosélectivité, est celle qui relie les deux atomes possédant les plus grands coefficients.